pour bâtir ta première entreprise, tu as eu plein de sueur, tu as fait ça. Deuxième entreprise, troisième. Quand toute ton énergie est finie, tu n'as pas travaillé en équipe. Satan va te frapper. Il va faire fermer ta boîte, fermer ton truc. Tu vas voir que tu vas construire une entreprise, dans tes vieux jours, la boîte va fermer. Tu ne vas pas laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Et tu vas avoir tes yeux pour pleurer. Pourquoi? Tu n'as pas travaillé en équipe. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils ont quoi? Car s'ils tombent, leur élève son compagnon. Donc quand c'est les deux de Dieu là, il peut arriver qu'un soit en difficulté. Mais quand vous êtes en équipe, alléluia. Il y a un frère qui me donnait le témoignage. Il me dit, ah, j'étais dans une affaire de justice. Et ma femme ne croyait pas du tout. Je dis, il faut que je gagne le procès. La femme me dit, oh, fais ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. À la limite, elle a critiqué son mari. Le mari, ça lui a fait très mal. Que sa femme l'ait laissé seule. Et il s'est battu jusqu'à qu'elle a gagné le procès. Quand elle a gagné, il dit, cet argent que j'ai eu là, tu n'as rien là-dedans. Quand j'avais besoin de toi, tu m'as laissé. Dans les difficultés, tu m'as laissé. Tu n'as rien. Moi seul, je gère. Cet argent-là, tu n'as pas ton mot à dire. Et le frère est venu me dire en se répandant. Il dit, pasteur, tout cet argent, c'est beaucoup de millions. Tous les investissements qu'il a fait après, il les a perdus. Et Dieu lui a parlé. Même si ta femme t'avait lâché, elle était tombée, elle n'a pas eu la bonne attitude. Il faut le vin pour lui pardonner. Alléluia! Si un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ça veut dire que quand vous êtes dans un couple, vous créez une atmosphère favorable. La chaleur, c'est que c'est un environnement chaleureux. Deux valent mieux qu'un. Quand un est triste, l'autre amène la joie. Quand un est abattu. Mais pour ça, là, il faut que tu acceptes que ta femme soit ton complément. Que tu acceptes son existence. Que tu valorises sa différence. Que monsieur, tu valorises la différence de femme. Femme, tu valorises que c'est important. Pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait deux formes différentes qui s'embrassent. C'est ce qu'on appelle l'attachement. Et quand tu grandis seul, il faut que tu fasses de la place. Tu n'es pas encore marié, mais tu commences à créer des zones où ta femme ou ton mari pourra prendre place. Tu commences à ouvrir ton esprit à peut-être discuter sur des sujets où tu te sentais trop brillant. Ça ressemble à de la perte, mais en fait, ça sera un gain. Et c'est ce qui va faire que votre mariage va réussir. Amen. Donc quand deux sont ensemble, ils créent beaucoup de chaleur. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et puis, le mystère puissant. Depuis le début, il parlait de 2, 2, 2. Mais à la fin de l'explication, il dit, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On aurait dit qu'il allait dire la corde à 2 fils. Non, pas 2 fils, 3. Le troisième fil, homme, femme, Jésus au milieu. Alléluia. Jésus, ça fait 3. Amen. Mais c'est un principe général. Pour qu'il y ait la notion d'accord. Écoutez, ça c'est une loi universelle. Moi, je rends grâce à Dieu de découvrir la richesse de la parole de Dieu. C'est impressionnant. Musicalement, les gens se sont rendus compte que l'harmonie musicale n'est pas formée de 2 notes, mais de 3. Pour créer un accord, ce qu'on appelle un accord, il faut 3 notes, n'est-ce pas? Parlez à tous les musiciens, vous me dites. L'accord a besoin de 3 cordes. Pour qu'on dise que toi et ta femme, vous êtes d'accord, il faut 3 cordes. Que ces 3 cordes-là soient nouées au nom de Jésus. Jésus est la 3e corde, mais toi et ton conjoint, vous devez avoir 3 éléments d'alliance au moins pour que plus rien, aucun diable, aucun démon, aucun sorcier ne puisse venir contrecarrer votre foyer. Amen, amen, amen. Développer les 3 cordes dont j'ai parlé. Les 3 cordes, c'est quitter son père et sa mère. L'homme qui va quitter, il va s'attacher et ils vont devenir une seule chair. C'est 3 éléments d'alliance. Un couple aura des problèmes si on ne quitte pas. Il y a des gens qui sont mariés mais n'ont jamais quitté leurs parents. Quand on dit ton père et ta mère, ça veut dire ton père et ta mère biologique, mais ça veut dire aussi ton histoire. Ça veut dire ton passé. Ça veut dire que ce qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Ok? Et c'est là j'explique aussi qu'il ne faut pas fuir son passé. J'explique que par exemple si tu as été très blessé dans ton enfance, par exemple, ou tu as une première relation avant le mari avec qui tu es, qui t'a fait du mal, il faut faire attention. En fait, dans le mariage, il y a 2 façons. Il y a soit on fuit un passé, soit on quitte un passé. Jésus dit l'homme quittera son père et sa mère. Il n'a pas dit l'homme va fuir. Et je vous ai donné l'illustration en Genèse 16, 7 de Agar qui fuyait. Quand vous fuyez par exemple, vous avez eu un conjoint très avare ou bien très coureur de jupons. Et puis vous êtes séparés. Et vous voulez vous remarier en fuyant le coureur de jupons. Quand vous allez rentrer dans votre foyer, en vérité, vous n'avez pas quitté votre histoire. Quand vous fuyez, l'histoire vous accompagne. Parce que quand on fuit, ça veut dire que tu es poursuivi. Quand tu vas rentrer dans ton foyer, tu vas devenir hyper jalouse et tu vas traumatiser ton nouveau mari. Parce qu'il ne va pas comprendre d'où tu sors. Tu es dans ses téléphones, tu es dans sa, tu es dans son histoire et dans son futur. Il dit, mais qui est cette dame? D'où tu viens? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenue ma maman ou quoi? Tu m'as dit 21h30. Pourquoi il est 21h40? Pourquoi? Parce que tu es rentré avec un cauchemar. Peut-être que papa fatiguait maman, papa trompait. Donc tellement tu n'as pas envie de vivre ce cauchemar que tu l'as fui et tu l'as ramené. On ne quitte, on ne fuit pas son passé, on le quitte. On range les affaires
on dit au revoir, je m'en vais me marier. Pour qu'un mariage tienne, il faut quitter l'histoire et pas fuir l'histoire. Il faut être guéri des blessures de ton passé, des frustrations, des tromperies. Et hier, on a prié à partir de ça, c'était vraiment fort. Il y a eu beaucoup de délivrance. Il y a eu beaucoup de délivrance. Quitter, ça veut dire aussi vraiment quitter. Alléluia. Un monsieur, c'est surtout l'homme. L'homme doit quitter. Parce que quand tu quittes, ta femme va quitter pour venir rester avec toi. Mais si tu ne quittes pas, c'est compliqué. Il faut quitter. Quitter ton père et ta mère, c'est ne pas emporter avec toi. C'est de savoir qu'avec toi, Dieu commence quelque chose de nouveau. Alors même sur le plan physique, quand tu vas te marier, n'amène pas ta femme dans la maison familiale. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Une femme bâtit sa maison. Elle ne bâtit pas la maison de ses beaux-parents. Vous faites très attention. Vous savez, pour qu'il y ait accord, il faut qu'il y ait quitté. Il y a des gens qui veulent qu'il y ait l'accord, mais qui n'ont pas quitté, seulement ils se sont attachés et ils sont devenus une seule chair. C'est un mariage à deux fils. Il n'y a pas le quitter. S'il n'y a pas le quitter, il y aura un problème. Satan peut vous briser. Pour ne pas qu'il vous brise, Marie quitte. Il y a des personnes qui n'ont pas quitté parce que papa et maman ont une emprise sur leur garçon. Ah oui, il faut quitter. Il faut quitter. Sinon, la maman, c'est la maman qui arrive. Elle vient avec son fils et il détermine les couleurs de la peinture dans votre maison. Non, la Bible dit, l'homme quittera. La femme sage bâtit sa maison. Si c'est ta maman et toi, vous deux qui décidez la couleur, ce n'est plus sa maison. La femme est mal à l'aise. Elle est déstabilisée. Parce que chaque femme bâtit sa maison. Alors le mari, quand il quitte, il doit expliquer à sa maman qui dit, depuis que tu étais petit, quand tu étais étudiant, quand tu étais étudiant, c'est elle qui a aménagé ta chambre d'étudiant. Quand tu es devenu jeune, elle a aménagé. Le jour où tu te maries, son travail, c'est terminé. Et quand elle va venir pour régner, tu la regardes comme ça. Maman, ici, c'est la maison de Gasparet. Si vous ne faites pas ça, vous allez tuer votre foyer. Ouais, vous allez tuer votre foyer. Il faut quitter. C'est que Dieu dit là. Tu n'as pas créé le mariage. Il est Seigneur. Il te dit de quitter. Tu ne peux jamais découvrir la réalité de la valeur que Dieu a déposée dans ta femme si elle n'est pas dans sa maison. Elle a besoin d'être dans sa maison. Même si elle ne sait pas peindre, elle ne sait pas habiller comme ta maman, c'est pas grave. Laisse-la faire avec ses erreurs. Tu vas voir que tu combines ta force et ses erreurs qui font l'attachement et qui vous donnent de la valeur. Dieu laisse délibérément à chacun une part de faiblesse et une part de force pour qu'on puisse combiner. La Bible dit que ce sont les membres les plus faibles qui nécessitent le plus d'attention. Gloire à Dieu. À partir de ce lien-là seulement, l'ennemi peut attaquer les esprits des parents, les démons de la maison de ton père, les démons de la... Où ils peuvent rentrer puis embrouiller ton foyer. Mais quand un homme s'est quitté, il protège sa femme, ses enfants. Quand tu n'as pas quitté, il y a un filon. C'est-à-dire, il y a 3 fils, mais toi, il n'y a pas 3. Il y a 2. Et puis le filon familial là est là. Et le diable rentre là-dedans. Puis il va attaquer tes enfants, attaquer le truc. Tu seras surpris de voir que les gens sont ce que tu ne veux pas qu'ils soient. Mais il y a un autre filon là que tu n'as pas coupé. Tu n'as jamais quitté. Tu t'es attaché, tu es devenu une chaise sans quitter. C'est une corde à 2 fils, pas à 3. Il faut 3. Amen. Toi aussi, ma soeur, il faut quitter. Quand ton mari vient te chercher, tu quittes. Tu ne regardes pas en passant à quelqu'un d'autre, ok? Quand ton mari vient te prendre, vous partez. Bref, donc vous avez les 3 éléments. Et donc il y a l'attachement. Et c'est l'attachement, vous voyez la combinaison de la différence des personnes que je développe vraiment dans ce livre-là. Et puis vous avez devenu une seule chair, qui sont les relations intimes, la communion. Voilà. Alléluia. Donc vous allez voir que Satan va vous empêcher de vous attacher. Et l'attachement est rendu difficile par le manque d'humilité et le fait qu'on n'ait pas laissé de place à quelqu'un. Donc pour pouvoir s'attacher, il faut admettre qu'il y a un élément de différence. Quand vous regardez la morphologie de l'homme et de la femme, tout est pratiquement identique sur le corps, sauf les parties qui vont procéder à la reproduction de l'espèce humaine. Amen. Voici les organes qui sont différents, l'homme et la femme, mais qui est l'endroit aussi pour alimenter et pour nourrir le fruit des entrailles. Donc, les seules parties morphologiquement qui sont différentes sont celles qui produisent la vie. Les endroits, les domaines, finances. Si ta femme voit le monde financier comme ça, elle est plus économe. Toi, tu es plus dépensier. Ça prend un peu de temps. Vous savez, trouver le trou là, c'est pas facile. Et c'est là les palabres. Tu dis, je vais visser, il faut qu'on s'attache. Mais c'est pas tout à fait facile. Tu peux venir cogner ici, tu peux venir cogner là. Et c'est tout ça, c'est les palabres. Vous faites des histoires. Et puis à un moment donné, vous vous asseyez, vous priez avec l'aide de Dieu. Vous allez finir par trouver, et puis par vous attacher. Et par établir votre alliance, votre système à vous, votre manière de gérer en équipe aux finances, votre manière de gérer en équipe
l'éducation de vos enfants. Mais ce n'est pas facile au départ. Mais Dieu a fait exprès pour que vous soyez un peu différents. Parce que c'est de la différence qui va donner la vie. De vos différences. La vie se trouve dans vos différences. Alléluia. Et ça là, quand vous allez faire les palabres de la différence, Satan va amplifier les histoires. C'est comme ça, il se bat contre l'attachement. Il va attaquer, il va amplifier pour que vos différences soient tellement vives que vous dites, c'est pas possible, on est trop différents, il faut qu'on se sépare. Faites très attention parce qu'il a peur de la corde à 3 fils. Il va tout faire pour ne pas qu'elle prenne place. Au moins pour bloquer un fil.